En janvier dernier, en France, un jeune garçon décédé brutalement. Il avait dîné dans une enseigne de fast-food. Une enquête est en cours. Nous nous sommes donc intéressés à des cuisines, celle de la restauration rapide, notamment à deux d'entre elles. L'hygiène est-elle respectée? Les services sanitaires font-ils leur travail? Regardez cette enquête de Guillaume Barthélémy. Manon a 22 ans. Pendant un an, elle a travaillé à plein temps chez McDonald's. Elle en connaît bien les coulisses. La jeune fille accepte de vérifier l'hygiène de plusieurs fast-foods de grandes enseignes et de jouer pour nous la cliente mystère. Nous l'accompagnons en caméra cachée visiter une dizaine de restaurants parisiens. Dans celui-ci, avant même de rentrer, Manon relève déjà un indice. Je dirais, ça doit faire un bon quart d'heure facile que c'est là. La sauce a changé de couleur au sol et quand on voit une table comme ça en arrivant, on peut se poser des questions sur l'hygiène derrière. Ce qui est visible par les clients n'étant pas tenu, ce qui n'est pas visible, raison de plus. À l'intérieur, des clients déjeunent tranquillement à quelques centimètres d'un repas abandonné sur le sol et sur la banquette. Dans l'escalier, on marche sur du papier toilette. C'est pas normal, ça devrait être ramassé au moins. Chez un concurrent, le papier toilette traîne cette fois-ci en plein milieu de la salle. Et dans l'escalier, des pommes de terre écrasées. Les frites écrasées par terre qu'on a vu, il y avait un sandwich par terre, il y avait du papier toilette dans les WC, oui, dans les escaliers, oui, c'est qu'il y a un sérieux problème d'hygiène en salle. La salle étant visible par les clients, à mon avis, il doit y avoir un problème en cuisine. Si c'est pas tenu devant alors que c'est visible de tous, je pense qu'on peut avoir des doutes sur l'arrière. Oui. Des salles de restaurant mal entretenues, des poubelles qui débordent. Nous avons constaté ce type de problème dans la moitié des fast-foods visités avec Manon. Pourtant, les grandes chaînes de fast-food communiquent sur la qualité et l'hygiène dans leurs restaurants. Sur leur site internet, ils en font même un argument publicitaire. À en croire leur slogan, la sécurité alimentaire serait l'une des priorités de ces enseignes. Des vidéos montrent même des salariés effectuant des contrôles, des images rassurantes pour le consommateur. Mais que se passe-t-il vraiment dans ces cuisines? La santé des clients est-elle menacée? Les méthodes de management des grandes chaînes sont-elles en cause? Les deux filets cherchés, s'il vous plaît. Pendant 2 semaines, nous avons infiltré les cuisines de plusieurs restaurants. Enquête dans les coulisses des fast-foods. Ces deux jeunes filles sont journalistes. Nous les appellerons Sabrina et Lucie. Munies de leur CV, elles vont tenter de se faire embaucher. Sabrina chez KFC, Lucie chez McDonald's. C'est pour commander? Non, pas du tout, c'est pour déposer un CV. Ah, pardon, désolé, Voilà. Non, je vous en prie. Lucie est reçue immédiatement. Les recruteurs ne prennent pas le temps de lire son CV. Les disponibilités? Ouais, je les ai mis, c'est après-midi et soir. Bonjour, c'est juste pour déposer un CV en fait. Vous avez mis vos dispo dessus? Oui. Peu importe l'expérience, ici seule la souplesse horaire semble déterminante. Bon, donc disponible. Le soir. C'est pour le responsable? Ouais. D'accord, il n'y a pas de problème pour les disponibilités? Oui, je les ai mises dans la lettre, donc c'est les après-midi et le soir, même le week-end. D'accord, ok. Voilà. À bientôt. 1 heure après avoir déposé son CV, Lucie est déjà convoquée dans un restaurant. Après un court entretien, elle est invitée à passer un test. Bonjour. Je viens pour l'intégration. Ouais, merci. 3 autres candidats d'une vingtaine d'années sont déjà là. Je vais vous lire un questionnaire. Oui. Vous allez visualiser une vidéo et par rapport à la vidéo, vous allez répondre des questions. La sécurité alimentaire demande une vigilance de chacun. C'est la responsabilité de l'enseigne, mais avant toute chose, elle est le fruit du travail quotidien de chacun. En tant qu'équipier, vous en êtes les premiers acteurs. Un dessin animé expose d'une manière simpliste les règles du restaurant. Sécurité, produits, mais aussi hygiène, tout est passé en revue. Pour vérifier que les candidats comprennent bien les explications du petit personnage, ils doivent répondre à un questionnaire à choix multiples. Et séchez-les avec du papier à usage unique. Vos mains doivent être lavées toutes les heures ou dès qu'elles sont contaminées. Fin du test.
Lucie a fait une dizaine d'erreurs, les autres candidats n'ont pas été plus brillants. Mais tout le monde est engagé pour un salaire de 9 € brut de l'heure. La formation théorique sur l'hygiène alimentaire est terminée. Lucie commence dès demain. 11 h du matin dans le vestiaire du restaurant. Lucie enfile l'uniforme fourni par McDonald's. Passage obligé, la pointeuse et direction les caisses, son poste de travail. Lucie est accueillie un peu sèchement par la directrice. Bonjour. Pardon, bonjour. Il faut dire bonjour. Si tu dis pas bonjour, tu vas rester perdu toute seule. D'accord. Ça, c'est sûr. La directrice n'est pas plus aimable avec la salariée chargée d'accompagner Lucie ce premier jour. D'accord. Il est presque midi, les clients pressés abondent. Lucie doit très vite prendre le rythme. Elle doit taper les commandes sur sa caisse, remplir les verres et attraper les sandwichs sur le présentoir. Sans oublier les frites qu'il faut faire cuire et servir chaudes aux clients. Allez-y goûter, mais on les a fait il n'y a pas longtemps. Ça va ou pas? Normal, Maxi? Sur place, emporté. Pendant 5 heures, le stress est permanent, la pression maximum. Lucie sert des dizaines de clients à la chaîne. Pour chacun d'eux, elle doit prendre la commande en 30 secondes, sous peine d'être repérée par un manager. T'as mis 30 secondes à prendre la 31 secondes. D'accord, il faut pas que je mette... Tu mets trop longtemps, ça commence à clignoter et elle regarde après les tickets. Genre, si t'as fait combien de chiffres d'affaires t'as fait, si t'as été vite ou pas, et ils viennent te dire